Shalom, shalom, shalom. J'ai fait un rêve où j'ai vu il y a une femme qui marchait pour aller rejoindre son ex. Mais cette femme était accompagnée d'un enfant et il y avait un homme aussi avec l'enfant. Mais la mère, cette femme-là ne se souciait pas de l'enfant parce que elle a laissé l'enfant derrière. Elle était en train de marcher et l'enfant était derrière et il y avait un homme derrière qui tenait l'enfant. Et je pense que cet homme-là, c'est quelqu'un qui était intéressé par cette femme-là, mais cette femme-là n'était pas intéressée. Son objectif, c'était marcher pour aller rejoindre son ex. Et cet homme-là que je vous dis qui marchait derrière la femme avec l'enfant, je crois que c'est un homme de Dieu. Quand la femme est arrivée dans l'entreprise de son ex, alors quand son ex l'a vu, son, son ex a commencé à battre la femme. Et quand l'homme de Dieu a vu que le gars a tapé cette femme, il a étendu sa main vers l'homme et l'homme est devenu fou. Voilà pourquoi que j'ai dit que c'est un homme de Dieu. C'est quand il a frappé de folie cet homme que j'ai vu que c'est sûrement un homme de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire passer à cette femme ou à toute autre femme qui se fait tabasser par leur copain, leur mari, etc. Allons voir ça dans le livre de Jonas. Jonas 1, versets 4 à 16. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: Pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: Prenez-moi
et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, alors, alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Voilà des gens qui sont sur un navire, mais qui se retrouvent avec un grand problème, mais qui ne savent pas comment régler ce problème. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent des objets à la mer pour rendre le bateau plus léger. Mais la mer ne se calmait pas, la tempête était toujours là, car leur problème était descendu au fond du navire et se coucha, et leur problème était Jonas qui est descendu au fond du bateau pour se coucher. Leur problème n'était pas les objets qu'ils ont jetés, mais c'était Jonas qu'ils devaient jeter à la mer. Quand ils ont jeté Jonas à la mer se calma. À toi, cette femme qui court après cet homme qui te bat, tes problèmes ne vont pas s'arrêter en courant après cet homme. Tu dois jeter cet homme à la mer pour que la mer se calme. Si tu ne le jettes pas, ce problème ira se coucher au fond du navire. À toi, homme ou à toi, femme, tu as laissé quelqu'un entrer dans ta vie. Depuis que cette personne est entrée dans ta vie, ce sont des problèmes. Mais tu ne vois pas qui fait cela. Tu dois jeter cette personne à la mer afin que les tempêtes de ta vie se calment. À toi, jeune homme, tu as une copine, mais tu fréquentes beaucoup d'autres femmes dehors. Depuis que tu fréquentes beaucoup d'autres femmes dehors, c'est les problèmes qui sont arrivés dans ta vie. Ce sont les maladies, les attaques spirituelles qui sont arrivées dans ta vie. Mais tu ne sais pas qui fait ça. Parce que tu n'es pas spirituel. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois descendre au fond du navire pour récupérer ce problème. Pour récupérer ce problème. Et ce problème, ce sont les femmes, les autres femmes que tu fréquentes, que tu dois remonter avec pour les jeter à la mer. Et quand tu auras jeté, quand tu les auras jetés à la mer, ta vie, il y aura une amélioration dans ta vie. Toutes les attaques, toutes les maladies spirituelles que tu as vont cesser. À toi, jeune homme, tu te drogues et tu bois. Et quand tu as fini de boire, tu insultes les gens, tu lèves ta main sur les gens. Tu n'as pas un seul problème, mais tu as plusieurs problèmes. Ce que tu dois faire, tu dois descendre au fond du navire, récupérer cette drogue et la jeter à la mer, récupérer cette bouteille et la jeter à la mer. Cette langue-là que tu insultes les gens, tu dois la jeter à la mer. Et cette main-là que tu frappes les gens, tu dois la jeter à la mer. Afin que la tempête qui s'est levée contre toi puisse se calmer. À vous qui écoutez cette vidéo, si vous avez un problème ou si vous avez un proche qui a un problème ou un mari qui a un problème ou une femme qui a un problème et que vous avez localisé ce problème, c'est que vous êtes descendu au fond du navire pour récupérer ce problème. Donc, vous allez faire cette prière à Dieu
et lui demander pardon pour tout ce que vous avez fait ou bien tout ce que votre mari ou votre femme a fait ou un proche à vous a fait. Et après, vous allez demander pardon et après vous allez jeter ce problème à la mer et vous allez demander à Dieu de calmer, que les tempêtes de votre vie soient arrêtées.